Salut les mecs, ça fait longtemps que vous attendiez ça, mais je vous l'avais dit, c'était provisoire. Et là aussi, on est toujours encore en provisoire. Le stage 1 était en vitesse. Enfin, justement, on va en venir. Je vais enlever la carreau, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de mon camtar. Ya, c'est mon camion. Santé à tous nos amis suisses, évidemment. Dans ce petit FG. Il faut savoir que les camions en fait sont basés sur la plateforme des GT 1.5 et c'est théoriquement un camion 1.6 et c'est donc plus petit qu'une GT 1.5 puisque beaucoup plus court. Si tu prends une carrosserie GT 1.5 tu vas arriver là, ça donne des super belles bagnoles, par contre ça devient un peu chiant à trimballer. Moi j'aime bien le fait que ça s'arrête devant le pare-choc et derrière les roues soient dehors, c'est hyper compact, ça va bien sur le type de surface que je roule. Pourquoi j'ai pris un camion aussi, c'est pour avoir les gros rouleaux pour passer la patate au sol. J'ai le souci avec la Beach, c'est que vitesse déjà, tu n'arrives pas toujours à tout passer au sol. C'est pas évident. Avec les gros rouleaux ici, ça va mieux. Mettre un peu plus de temps à chauffer, mais après ça va. Tout ceci à l'intérieur pour l'instant est provisoire, ne vous effrayez pas. Au début, j'avais fixé, tiens, je vais te le montrer, je l'ai encore là, il est prêt. Le ZTV 12S. Qui malheureusement est énorme et lourd, qui n'a pas besoin d'être aussi énorme et lourd en fait, c'est dommage. Ici au centre, sur la plaque réservoir. Le camion n'existant qu'en thermique, tu ne peux pas avoir en brushless, et encore moins, ça c'est un truc qui m'énerve de la part de TZM, c'est qu'ils ne font pas de roller. On veut des rollers en brushless. Laissez-nous tranquille avec votre électronique à 10 balles. Donc tu mets ton ZTV12 au milieu, et j'ai mis une lipo ici à gauche, à droite. L'équilibre était pas mal, c'était un tout petit peu glissant du train arrière. Il fallait à la limite reculer un tout petit peu. Mais ça allait bien. Vario 600 grammes, les batteries 600 grammes, enfin on va dire 700 grammes le Vario, 700 grammes par batterie, tu avais 2,1 kg au milieu. Et le petit moteur ici qui fait un petit kilo, un moteur SSS 360 kV. J'ai pris un SSS parce que j'ai jamais pu tester cette marque. Ils font tous les kV possibles et imaginables. C'est un moteur pour bateau, donc qui est ouvert, qui est aimanté, idéal pour la piste. Comme ça il est bien ventilé, c'est tranquille, et surtout l'axe de sortie devant est en 10 mm sur ce moteur, ce qui permet de mettre les pignons thermiques directement dessus, sans utiliser de bague d'adaptation, rien, même si ça fonctionne parfaitement. Moi ça m'a bien fait rigoler, un petit moteur avec un axe de 10, c'était pas mal. Ce moteur prend 130 volts, on est donc loin du compte avec ce qu'on a mis à bord en 18 et même en 10 vitesses. Évidemment en 130 volts on aura une consommation d'à peu près 80 ampères, ce qui est ridicule. Si on regarde le fait que ce moteur, avec ce voltage, attention, c'est avec 130 volts, ce moteur sort 13 000 watts, ça fait 17 chevaux. Si je monte 130 volts là-dedans, je serai toujours qu'à 13-14 kg maximum. On aura plus qu'un cheval au kilo, mais après ça va être chaud pour passer tout ça au sol, la transmission, etc. Il y a évidemment des moteurs et des combos plus puissants avec moins de S, mais on a des consommations de débiles à 250-300 ampères. Je n'aime pas ça. Évidemment en 12S, 17 000 tours. Pépère, un petit 65, tranquille, bonne accélération bien franche, manque un peu de vitesse de pointe c'est sûr, donc je me tâte. Ce petit ZTV 12S avec un moteur comme j'avais fait dans le Losi DBXL, c'est-à-dire 58, 113, 530 kV Léopard. Le DBXL avance à 85 km/h comme ça, on a une autonomie avec des batteries 8000 de 25 à 35 minutes selon comme on roule. Si on fait un roulage circuit c'est 35-40 minutes, si on roule comme un gogol c'est 25. Alors, est-ce que je ne vais pas partir là-dessus? Cet engin étant beaucoup plus léger, le DBXL avait 15-16 kg, là on est à 11-12. Ça pourrait être pas mal aussi, puisque ce variateur ZTV est une crème à rouler. Là on est passé en 18 S, j'ai donc pris un Vario Flyer qui prend 22 S. Manque de S, hein. J'aurais bien aimé 24. Mais non, après il faut passer sur des Varios qui ont encore plus de S, mais les prix et les tailles s'envolent. Parce qu'ici ce Vario Flyer, ça vaut à peu près 160-200 € on va dire. Il prend 18 S, 150 ou 200 ampères, suffit large puisqu'on n'a pas une grosse consommation avec autant de S à bord. Pour l'instant j'ai fixé 3 bacs à lipo de Obao Hyper 8SC au centre pour mettre mes 3 grosses lipos. Le Vario ici monté à l'arrière. Donc on a beaucoup plus de poids à l'arrière qu'avant. Hein, on est passé de ici donc 2 kg on va dire au centre à 2 kg un peu décalé vers l'arrière, donc on augmente on va dire de 300-400 grammes le poids à l'arrière, plus ici 200-300 grammes le Vario. En gros,
on est passé à... on a décalé d'1 kilo les masses vers l'arrière, par rapport à ce que c'était avant. C'est un peu trop. Là, c'est quand on remet la puissance, quand on commence à glisser un petit peu, on glisse un peu trop. Donc c'est pas l'idéal, il faudrait avancer un tout petit peu, peut-être monter ce vario un peu plus par là, je ne sais pas encore. Tout ça reste provisoire parce que là on est en stage 2. J'ai une petite idée stage 3. Et forcément j'ai une connerie en tête. Mais je sais pas si je vais le faire. Le problème c'est que les varios plus gros, ça pèse 1 kg. Bon, ça sera pas énorme hein, vu la puissance embarquée. Mais ils sont aussi beaucoup plus gros, parce que là on a encore un variateur qui est ridicule en point de vue dimension. Et les gros varios industriels, c'est des plaques comme ça. C'est pas très haut, ça fait des plaques comme ça. Après, sur le camtar, c'est vrai, tu peux mettre ça à l'arrière tranquille, puisqu'on a l'atroce découpe pour l'ignoble verrue qui sort de là en thermique. Voilà. Donc c'est jouable, passer ce machin en 24S, peut-être diminuer le rapport de transmission. Après, on monte dans les tours. 17 000, on passe à 34 000 tours. De 12 en 24S, par exemple, forcément, on va commencer à chauffer. Je dois dire que j'étais vraiment très très content du comportement et de l'autonomie et de la patate en 12S. Manquait juste ce petit truc de VMAX. Pourrait évidemment tirer plus court sur le rapport de transmission. C'est une option aussi, puisqu'on a besoin de la VMAX que sur la ligne droite. Après, le reste du temps sur le circuit, on serait dans les 7 ou 10 000 tours, ce ne serait pas un problème. Donc je ne sais pas encore. Je vais très certainement, il y a de grandes chances que je remette donc le ZTV dedans, en 12, et qu'on commence avant de changer les moteurs, de mettre un étagement de transmission plus long, voir ce qui se passe. Le moteur est là largement le couple pour emmener la bécane. On a un servo GX 60 kg à la direction, un bec Castle CC Pro 2 avec une Lipo 3S à la réception. Pourquoi j'ai pas mis tout de suite du 2S? Parce que quand tu mets du 2S, à un moment, tu es à la coupure. Ta Lipo 2S va arriver sous voltage critique. Si tu es branché direct avec une 2S sur le récepteur, tu n'as aucune donnée. Sauf si tu prends un récepteur avec télémétrie, tu auras le voltage là, Le fait de l'alimenter en 3S, lui, il sort toujours tranquille, c'est 7,2 volts et surtout l'ampérage reste constant quoi qu'il arrive. J'ai pas un moment où le voltage chute en dessous du voltage nécessaire. C'est pour ça que j'aime bien ça, ça fait longtemps que je fais ça, je suis content comme ça. Comme avec les moteurs, je monte les S, je descends les KV, tout va bien, ça tient longtemps. À part ça, il est entièrement d'origine, sauf le diff avant où j'ai mis un autobloquant en 2 étages. Ça aussi, c'est un reproche que j'ai à T2M. Le catalogue de pièces, qu'est-ce qui va où? C'est du n'importe quoi, les descriptifs sont bidons, pipeaux. Il y a juste écrit diff autobloquant, ils te disent c'est pas, c'est pour le 2, c'est pour le 4. Rien, zéro, podzob, nada. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que ce diff est livré avec un boîtier alu, que tu ne peux pas monter quand tu es en version 4.4 en fait. Voilà. Ça, c'est là où ça coince et tu n'as aucune indication. Ensuite, évidemment, tu peux appeler le revendeur. Donc chez moi j'ai pris ça chez Hobbit Center, qui savent largement ce qu'ils font là-dedans dans le domaine, qui maîtrisent, mais j'ai pas envie à chaque petite commande que de faire, lui envoyer un mail et de l'embêter. Je sais ce que c'est quand tu as 150 000 mails, et moi j'ai pas de boutique à faire tourner. Lui il a une boutique à faire tourner, donc vraiment ça devient chaud pour répondre à tout le monde et pas se faire de méli-mélo. Donc, je vais voir ce que je fais. 12S, 18, 24, 32, 72, je sais pas. D'un côté, ça me démange, c'est vrai, de mettre le maximum dedans que je peux pour vous faire une démo de ce que ça peut à fond. De l'autre côté aussi, ce qu'il faut que je fasse, avant de remodifier, c'est de refaire le même speedrun qu'on a fait à 90, donc avec la carrosserie camion. J'ai pas pensé sur le coup, c'est de le faire sans la carreau, pour voir la différence. Puisque on a quand même une grande prise dans la cabine, mais est-ce que ça joue tellement? Est-ce que ça fait vraiment tellement de différence? Puisque en 12S, donc aux 2 tiers, on était à 65, en 3S, on n'est pas à 98-100. On n'est qu'à 90, puisqu'on a évidemment la résistance de roulement et la résistance à l'air. Pas la résistance à l'air, ça s'appelle comme ça, la résistance à l'air. Le coefficient de pénétration dans l'air, qui pose problème avec, évidemment, une cabine pareille. Et est-ce que ça joue tellement sur la VMAX? Et si ça joue autant sur la VMAX, ça jouera aussi évidemment énormément sur l'autonomie sur la ligne droite. Et au moment où on appuie à fond, toute cette résistance sur la cabine freine le véhicule. Ça augmente donc le poids physique à trimballer pour le moteur. Tout simplement, plus on a de pression sur la carreau, plus le véhicule devient lourd à pousser pour le moteur. Ça c'est clair. En plus de la résistance de roulement des pneus. A voir donc ce qui va se passer.
Les suspensions aussi sorties de la boîte, assez étrange pour moi. FG, hyper mou à l'avant, plus dur à l'arrière. Et le souci, quand il mou comme ça à l'avant, tu baignes, t'as le roue avant qui se lève et qui mouline dans le vide, t'avances pas. Vous l'avez vu, on a fait des essais, j'avais durci l'arrière, c'était pire. J'ai donc durci l'avant, radouci l'arrière, et là on tenait beaucoup mieux, comme je l'ai sur beaucoup de mes autres véhicules. D'ailleurs, je savais que ça marcherait mieux, mais il fallait faire l'essai, hein, puisque selon la répartition des masses, la taille des pneus, etc., c'est beaucoup plus simple de faire l'essai et de voir vite ce que ça donne avec vous tous. Et vous l'avez clairement vu, c'était beaucoup mieux qu'une suspension en plus dure. Donc là, évidemment, les ressorts ont beaucoup de précontraintes et l'huile n'est plus assez dure. Tu vois, là, t'es vraiment, ça rebondit, c'est moche, j'aime pas. Je vais donc durcir l'huile au niveau des amortoirs avant pour régler ce problème. C'est ce que j'ai fait aussi sur la Beach. La Beach, vous avez vu, là, il n'y a rien à faire. Ça trace, ça colle, c'est super. Avantage aussi du ZTV, pas besoin de bec externe. Tout ça en moins. Alors c'est vrai que le Vario fait 600 grammes, celui-ci fait que 250-300, mais il nécessite un bec. Encore là, ça va, il est hyper compact. La batterie un peu trop grande, c'est une 2203 et c'est d'un autre côté. Avec ça, t'es tranquille, tu peux faire ta journée de run tranquille avec une seule lipo à la réception, t'es cool. Ça, c'est sympa. Avec le bec, tu peux évidemment monter le voltage où tu veux. Le servo en caisse 8.4, on est monté à 8.4. Les ventilos, ils font avec. Tout ça, ça tourne joyeusement en 8.4. À voir donc ce qu'on va faire. Pour faire ceci, évidemment, j'ai percé le châssis, fait des filetages en M3 dans le châssis et on a directement vissé en M4 tout ça dans le châssis proprement. Puisque je veux pas faire un gros gruyère, je cherche encore ce que je veux faire niveau équipement, donc à voir. On attend. Petit speedrun donc à venir sans la cabine, repasser en 12, changer l'étagement et ensuite je déciderai si je change le moteur, on reste en 12 ou le gros problème, honnêtement, c'est depuis que j'ai testé ce machin en 18S, c'est que tout le reste, t'as l'impression que ça n'avance plus. Pas en Vmax, hein. Je veux dire, la Serpent, je peux la faire monter à la vitesse où je veux, je peux lui sortir un 160, 170, vous l'avez vu, la R8 à 170, je suis sûr que je peux franchir les 200 avec un châssis, c'est pas un problème. Mais c'est pas la Vmax, c'est juste que quand tu touches la gâchette de ce truc, au moment où tu touches, bah, le truc il fait du 0 à 60 en 2-3 mètres, à cause évidemment de ces gros rouleaux, c'est dément. Et cette sensation d'accélération, quand tu prends tous les autres véhicules en main, après tu te dis, oh bah mince, il n'y a rien sous le capot, c'est quoi cette histoire? Et c'est une drogue, il faut que je me calme. Je vais le laisser un peu de côté, celui-là profite un peu des autres. Surtout que vu la tonne de vidéos que j'ai à vous faire, de tout ce que j'ai à vous montrer, ça promet. Hein, on est déjà barré jusqu'en 2020. Salut les mecs. Et salut la Suisse. Salut Tonin et Laurent.